Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, déjà je voudrais te remercier pour l'accueil que tu as donné aux dernières vidéos qui sont sorties, et même celles sur Game of Thrones. Non, on va pas parler de la fin aujourd'hui, t'inquiète pas, mais en tout cas ça fait grave plaisir. Bref, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc super intéressant à développer. Est-ce qu'il faut suivre ou non les programmations des athlètes CrossFit? Alors tu t'en doutes, on en parle dans la vidéo. C'est un truc qu'on voit de plus en plus dans les stories Instagram, etc. Les stars du CrossFit qui publient leur WOD de la journée. Grâce à des outils du genre Strivy pour noter tes WOD, etc. et les partager sur les réseaux sociaux. Et comme on cherche tout le temps à être le plus performant possible, on a un peu envie de copier Willy George ou Tia Claire Toumé. Parce que si on est logique, si eux le font, bah ça devrait marcher sur nous aussi. Eh ben non, pas du tout. Alors c'est nécessaire de faire le point. Bon déjà mon gars, t'oublies un truc. C'est pas ton gars mon pote, je suis pas ton pote, mec. Ces athlètes, la plupart du temps, ils sont suivis par des préparateurs physiques qui leur font un programme personnalisé. Et il y a quoi non personnalisé? Je sais pas, vas-y, dis-moi. Et ben il y a personnalisé. J'y avais pas pensé. Ce qui va amener quelques petites spécificités. Quant à niveau de ces gens qui sont un petit peu différents de nous, ne nous le cachons pas, à un moment faut être honnête. T'entraîner n'a pas du tout le même sens. Quand toi ton but c'est d'arriver à passer un muscle up, eux leur but c'est d'essayer d'en passer 50. Et leur entraînement ça va plutôt être du je vais essayer de renforcer un petit point faible. Parce que eux ils galèrent pas à faire un squat snatch à 50 kg, hein, t'inquiète pas. Maintenant que vous en parlez, c'est vrai que depuis quelques temps... Leur problème, c'est plutôt comment arriver à courir 9 km dans le désert avec un gilet lesté. Et bien sûr, après ça, enchaîner 2 ou 3 WOD, sinon c'est pas drôle. Là, on est sur une problématique d'athlète, tu vois. Ils ont donc par conséquent des besoins totalement différents des tiens. Donc, est-ce qu'il faut les copier ? Non. Ensuite, deuxième petite spécificité, mais qui a son importance, ils s'entraînent plusieurs fois par jour. Donc parfois ça va être en technique, parfois ça va être en force, parfois ça va être juste cardio. Oublie pas que eux c'est leur métier, alors quand ils s'entraînent pas, eh ben ils peuvent prendre soin d'eux. Ce qui amène à une deuxième question, est-ce que tu as le même programme de récup qu'eux? Eh ben attends, je vais t'aider à répondre, absolument pas. Alors en plus de faire un programme qui peut être inadapté à ton niveau, eh ben si tu t'acharnes, tu risques de te blesser. Génial pour quelqu'un qui voudrait être meilleur. C'est quand même, si je me rappelle bien, l'inverse total de ce que tu voulais faire au départ. Oui. Allez, on continue. Oui, j'ai plein d'arguments aujourd'hui, là je suis chaud. Il faut s'intéresser aussi à leur période d'entraînement. Parce que je pense que tu es au courant quand même que si tu fais une compète, normalement tu fais pas un Murph 3 jours avant. Ou alors tu es relativement con ou sûr de toi, un des deux. Force et honneur. Après, si tu es tellement sûr de gagner que tu peux te mettre des handicaps comme ça, fais-le, mais t'es chaud quand même. Et pour ces stars du CrossFit, ça va donner que selon les mois, ils vont avoir des cycles de force, des cycles de fond, ou alors même des préparations à la compète. Ça veut dire que ça va être moins intense et ça va permettre de faire récupérer ton système nerveux. Parce que ça aussi, c'est important. Ce qui fait que, à moins que tu aies envie de faire exactement les mêmes compètes qu'eux, c'est-à-dire potentiellement les games, tu peux toujours essayer, tu vas être normalement pas du tout synchro avec eux. Je pourrais continuer encore à te donner des arguments, mais je pense que tu as compris où je voulais aller. Il faut arrêter de penser que le mimétisme, ça permet de devenir aussi bon que quelqu'un. T'es au courant qu'on est tous différents et en particulier dans le sport. Et donc, il faut adapter ses trainings à ses points faibles, ses points forts, etc. Faut aussi que tu sois conscient qu'un athlète, il n'est pas tout seul. Il est entouré d'un préparateur physique, d'un kiné, d'un préparateur mental, d'un nutritionniste. Si tu veux être au top, il faut savoir que tu seras obligé de t'entourer. Alors arrête de copier les programmes que tu trouves par-ci par-là. Fais un truc pour toi, demande à tes coachs, prends des cours s'il faut. Et si à un moment tu veux vraiment taper dans le haut niveau, tu te poseras vraiment pas la question de qui tu dois copier parce que toi, tu sauras ce que tu dois faire. Bon voilà, et toi, est-ce que tu as déjà copié le programme d'un athlète? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux porter les couleurs de Waste et soutenir les projets, tu peux aller en description, il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.